Bonsoir, aujourd'hui je vous présente la recette de la salade à la brésilienne. C'est une salade un peu créative que vous pouvez découvrir dans le Minas Gerais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour cette recette? 2 belles tomates, un melon de cavaillon, pour moi c'est la moitié car il est énorme. Il vous faut 100 g de tomates cerises, la moitié d'un poivron vert et un citron jaune. Celui-ci vient directement de mon balcon. Et vous voyez, il est très joli. Alors, il vous faut 5 branches de ciboulette et enfin une salade. Alors, pendant cette recette, je vais vous dire quel poivre utiliser quand vous réalisez une salade maison. Mais je vous dis, abonnez-vous au comptoir de Thomas Massina. Chaque jour, des nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille et des expéditions Ranger à travers le Brésil. Bonjour, aujourd'hui, je vous présente quel poivre utiliser à mettre dans votre salade. Vous allez tout savoir sur les poivres à utiliser pour réaliser des salades créatives. Ce tuto sera fait pendant ma recette de la salade créative à la brésilienne. Allez, allons-y. Alors, tout d'abord, on va couper les tomates en dés. Alors, quel poivre utiliser pour réaliser une salade? Il faut savoir que pour réaliser une salade, vous devez utiliser des poivres, voire des baies avec des notes d'agrumes, des notes de menthe, voire des notes de poivre, si on peut dire intenses. Qu'est-ce que je vous conseille? Tout d'abord, si vous aimez les poivres noirs, partez sur un poivre noir de Madagascar, partez sur un poivre noir de Ceylan. Le poivre noir de Madagascar a des notes fraîches, a des notes légèrement citronnées. Partez sur un poivre sauvage de Madagascar. C'est celui-ci que je vais utiliser dans ma recette avec le poivre rouge de Campote. Le poivre sauvage de Madagascar va apporter des notes très boisées, très résineuses et aussi très fraîches et intenses en bouche. Ensuite, vous pouvez partir sur un Ceylan, qui sont des poivres très fruités. Et enfin, le poivre noir de Campote, avec ses notes de sous-bois boisées et mentholées. Voici les 4 poivres que je vous propose en poivre noir pour réaliser une salade. Partons sur les poivres blancs. Vous allez me dire, oui, mais les poivres blancs, c'est pas bon dans une salade. Je suis d'accord avec vous, c'est pas terrible une salade. Mais avez-vous essayé le poivre blanc de Campote? Le poivre blanc de Campote, c'est vraiment un poivre qui est extraordinaire. Vous n'avez pas ces notes d'animal. Il est fait à partir du poivre rouge. Donc, vous avez un poivre blanc qui va être très fruité. Et ensuite, vous allez retrouver naturellement des notes mentholées. C'est vraiment incroyable et je vous le conseille. Maintenant, parlons du poivre rouge. En poivre rouge, je vous conseille essentiellement le poivre rouge de Campote. C'est le meilleur poivre que vous pouvez trouver actuellement en poivre rouge. Il est cueilli à l'ultime stade de sa maturité. Il offre des notes incroyables de fruits rouges, de mûres, qui s'entrelacent avec des notes fruitées et qui est vraiment très long en bouche. Ça, c'est idéal si vous voulez faire une salade, voire une mousse au chocolat. Ensuite, je vais vous parler de poivre rare. Si vous voulez vraiment quelque chose de créatif, partez sur le poivre non fruit, voire le poivre non du Cambodge. Le poivre non fruit est vraiment un poivre qui est très différent. Oui, Giovanni, il est très différent, mais pour l'instant, tu n'as pas le droit. Alors, le poivre long, c'est vraiment un poivre qui a des notes naturellement de chocolat et qui sont très intenses en bouche. Donc, ça peut être très sympathique dans une salade. Maintenant, parlons d'un autre poivre que j'aime bien, c'est le poivre cubeb. Le poivre cubeb, je vous le conseille réellement pour le mettre dans une salade. Il offre des notes naturellement de menthe. Ça, c'est réellement un poivre que j'adore utiliser dans les salades. Maintenant, en baies, parlons des baies. Les baies, je vais vous proposer la baie de Timout, la baie
de Sichuan et enfin la baie rose. Tout d'abord, ces baies vont se marier très bien avec les salades. La baie rose, ça apporte des petites notes un peu acidulées à votre recette, c'est vraiment très sympathique. Tandis que la baie de Sichuan, ça apporte des notes légèrement citronnées et très résineux. Et la baie de Timur, qu'on appelle la baie de Timut ou poivre Timut, ça vous offre des notes d'agrumes intenses et très profonds. Alors, quel poivre utiliser, vous allez me dire maintenant? Ça, c'est libre à vous de faire votre cuisine. Je n'aime pas les chefs, les commerçants, qui vont dire oui, utilisez ça pour une salade. Et pourquoi ce n'est pas vous de choisir votre poivre que vous souhaitez utiliser pour faire votre salade selon ces notes? Regardez chacune de nos fiches produits sur le site Comptoir de Toamasina et vous allez tout savoir sur quel poivre acheter. Vous avez aussi des coffrets. Nous offrons aussi des coffrets avec des prix réduits pour que vous ayez l'ensemble de nos poivres et pour que vous puissiez choisir quel est le meilleur poivre. Alors, je vais vous présenter maintenant notre moulin à poivre. Voici. C'est un moulin à poivre qui est extraordinaire. Il est rechargeable et il fait des gros grains. Et en plus, notre moulin est fait en Europe. C'est un gage de qualité et surtout un gage d'écologie. C'est qu'est-ce qu'on essaye de faire au Comptoir de Toamasina? C'est d'apporter une nouvelle expérience au monde de l'épicerie. Et comme vous le voyez, notamment avec nos recettes. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions. Quel poivre utiliser selon les salades que vous souhaitez. Car prochainement, je vais vous faire des vidéos. Quel poivre utiliser selon les légumes que vous allez travailler. Allez, à bientôt. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper notre ciboulette finement, très finement. La ciboulette, j'aime bien, ça donne vraiment un côté très frais à votre salade. Hein? Ça sent bon, Giovanni. Hein? N'hésitez pas à regarder aussi la recette que j'ai fait du gâteau à la brésilienne en 5 minutes. Je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir ce gâteau qui est tout simplement merveilleux et savoureusement bon. Et très prochainement, chaque semaine, je vais vous présenter des recettes brésiliennes. Des recettes que vous allez adorer et surtout très simples à réaliser avec les saveurs du Comptoir de Toamasina. Maintenant, on va prendre notre salade. Alors, la salade au Brésil, qu'est-ce qu'on fait? On la coupe, toujours. Les Brésiliens n'aiment pas manger une salade comme on fait en France, donc moi, la salade, je la coupe en 4. Alors, on a mis notre salade, continuons. Maintenant, notre poivron. J'enlève les pépins. Alors, le poivron, on l'aime. Pourquoi? Car ça donne un côté croquant. Alors, là, je vous conseille de couper des dés. Vous allez voir, ça va être croustilleusement délicieux. Alors, on a mis notre poivron. Maintenant, on s'occupe des tomates cerises. Les tomates cerises de choix, soit vous pouvez les parsemer, soit vous pouvez les couper en deux. Moi, je vais juste les couper en deux. Voilà. Maintenant, passons à notre melon. Alors, je vais tout d'abord enlever ces pépins. Et ici, de choix, soit vous faites des boules. Moi, je vais faire des boules. Soit, tout simplement, vous faites des carrés. Alors, le melon, c'est ici pour apporter une touche de fraîcheur à votre salade. Ça donne un côté un peu sucré et ça, c'est vraiment savoureux. Alors, maintenant, on va mettre le fromage. Donc moi, j'utilise pour cette recette un fromage de ménage de la Serra da Canastra. C'est un fromage au lait cru. Si vous le souhaitez, par contre, vous pouvez mettre une tome de Savoie, par exemple, avec des bouts de Cantal. Ça fera une salade merveilleuse. Je n'ai plus de noix,
mais vous pouvez aussi rajouter des noix. Ça va être une explosion de saveurs. Alors le fromage, bien sûr, vous pouvez en mettre moins si vous la mangez par exemple avec de la charcuterie ou pendant un barbecue. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais zester la moitié de mon citron au-dessus. Oui, je vous jure que ça, c'est un citron que j'ai sur mon balcon. Donc, il est immense. Ici, on appelle ça le citron de Sicile. Et le citron vert, on appelle ça au Brésil le citron de Tahiti. Alors là, c'est vrai qu'on peut dire qu'on pourrait mettre de la baie de Sichuan ou de la baie de Timut, mais réellement, je trouve que le poivre rouge va apporter une saveur qui va être totalement différente. Il va apporter ce côté un peu fruité. Maintenant, je coupe mon citron en deux. Et c'est le citron de mon balcon. Donc, on va voir s'il y a beaucoup de jus. Allez, on regarde. Et vous voyez, il y en a plein. On presse bien pour mettre le jus dans toute la salade. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à assaisonner. Donc, on va rajouter au-dessus de l'huile au safran. Donc, regardez ma recette, et je vous la mets en lien, de ma recette d'huile safranée. C'est vraiment délicieux, cette huile. Par contre, il faut à peu près 4 mois pour la préparer. Au fur et à mesure que vous l'utilisez, n'hésitez pas à rajouter de l'huile à l'intérieur, tout simplement. Alors, pour cette recette, on rajoute des tours de moulin de poivre rouge, de compote, voilà. Et on rajoute, bien sûr, du poivre sauvage de Madagascar et une pincée de sel. Et voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à savourer cette délicieuse salade minella. Allez, à bientôt!